Ils arrivent, ils arrivent. Ouais, ils arrivent. Quel est votre rôle dans Hans Tour? Alors oui, bonjour, moi je m'appelle Danielle, je suis bénévole à l'Association des paralysés de France et je suis venue dans les écoles faire de la sensibilisation pour parler des différents handicaps avec les élèves. On vient vous voir en serdane et en vélo, avec des personnes qui sont handicapées. Donc, ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire du vélo normal, on leur propose d'autres types de vélos. Il pose ses pieds sur des cale-pieds, donc ses jambes vont être immobiles, et ensuite il va être assis dans son vélo, couché un petit peu, et il va faire avancer le vélo à la force de ses bras. Et dans le fauteuil, il fait du sport. Même avec un ballon, on peut faire. Alors on peut faire du basket en fauteuil. Voilà. Et du coup, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on peut pas faire de sport. On adapte le sport en fonction du handicap de la personne. Un handicap, c'est quand, par exemple, soit on est arrivé avec un réseau, ou on a quelque chose et on est obligé d'avoir, par exemple, un peu de roulant ou plein de choses qui nous aident parce qu'on n'y arrive pas. Il y a une personne où il a quelque chose qu'on lui enlève. Par exemple, la mobilité des jambes, la fonction des yeux. On peut être handicapé de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui naissent et qui ont déjà un handicap. Donc voilà, qui naissent avec un bout de jambe en moins, ou qui naissent avec qui sont malvoyants, ou qui ont les yeux qui ne fonctionnent pas très bien, ou pareil pour les oreilles. Et puis il y a des handicaps aussi qui arrivent au cours de la vie. Les personnes handicapées sont plus proches des lieux importants, comme la mairie, l'école, des choses comme ça. Le conseil que vous donne les personnes qui ne voient pas, c'est bien sûr de ne pas aller caresser le chien. Si vous êtes dans la rue, vous le voyez parce que le chien il va être distrait et donc il peut ne pas mener sa mission à bien. On n'a pas un alphabet, mais un autre alphabet avec les doigts. Exactement, un alphabet en relief. Les touches, par exemple, le A, ça correspond à un point qui est en haut. On t'appelle là la maison. Les deux, voilà. Et sauf que la personne de devant, en effet, elle n'a pas besoin d'avoir de bidon. Il arrive à tenir l'équilibre. Parce que quand tu es assis, tu vois, mais il se tire. Non, parce qu'il y a comme deux accoudoirs, je ne sais pas si tu as vu là. Par Mais contre, pour se tourner, ça peut. Bonjour, nous sommes Valériane Anaël, élève en 6e 4 au collège de Corombo. Claire Martin, je suis conseillère pédagogique EPS sur la circonscription de Prat, pour les écoles du premier degré. Donc moi je me charge de coordonner en fait les différentes organisations qui permettent de mettre en place le projet de tour avec les écoles et les collèges comme vous pour que tout le monde puisse pédaler en même temps. Donc concrètement, voilà, j'ai travaillé avec la prévention maïs pour vous faire passer le permis vélo. En France, la priorité est à droite ou à gauche? À droite. Lorsque quelqu'un arrive à votre droite, il est prioritaire. Il a la priorité, je dois le laisser passer. Dans un rond-point, la priorité est à gauche. Très bien. Est-ce que le casque est obligatoire? Oui. Jusqu'à quel âge? Non. Jusqu'à tout le temps. C'est 12 ans. Parce que je suis un grand-père et j'ai toujours un casque. Parce que la route, elle est plus dure que ma tête. Et le petit rappel, stop, c'est arrêt, on pose le pied par terre. Sur mon vélo, en sécurité et bien encadré. J'aime le vélo, et même à l'école je viens pédaler. C'est le handicap qui fait le grand tour. C'est le temps où l'on entend 3 jours sur les routes de certaines et syndicats. Elles sont tranquilles, mais c'est du plaisir. En vélo, en sécurité et bien
Aimez-vous le vélo? Oui, moi j'aime beaucoup le vélo. Et j'en pratique régulièrement quand je peux. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir de voir toutes ces personnes? Beaucoup de joie de voir toutes ces personnes qui pédalent ensemble, que ce soit les personnes valides ou les personnes en situation de handicap, et puis les enfants avec les adultes également. Donc tout ce mélange, ça fait un joyeux mélange. Donc beaucoup d'échanges entre vous, beaucoup de choses. Nous sommes ravis et un grand merci pour votre accueil. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter quelqu'un parce que nous avons comme marraine de l'opération Handi Tour. Et cette marraine, ça n'est pas n'importe qui. C'est une championne du monde de snowboard et vice-champion olympique aux Jeux Olympiques de Sochi. Alors par contre, voilà, moi je suis ravie aussi d'avoir fait ces kilomètres de vélo avec vous, les enfants de Saint-Romeu, d'avoir été accueillis par vous, les enfants de Volker. Alors je suis là à plusieurs titres. Parce que je suis une cassinoise et je suis une des Angles de Perpignan, mais je m'entraîne aux Angles. Et puis un autre titre, c'est que je suis une personne handicapée, avec un handicap qui ne se voit pas, mais je suis bel et bien handicapée puisque je suis atteinte depuis 15 ans de sclérose en plaques. Ça c'était la deuxième casquette, et la troisième casquette c'est que je suis sportive de haut niveau. Je m'entraîne à Pont-Roulieu et je m'entraîne aux Angles aussi. J'ai été vraiment ravie. Ça a été dur pour tout le monde. Je remercie Thibaut qui est par là parce qu'il m'a donné son bras parce que dans certaines côtes, du fait de mon handicap, j'étais limitée. On pédale sur les routes du Cap Cyr de Cerdagne, prêt à tourner sur les hauts plateaux. On pédale tous ensemble sur nos bicyclettes, en solo, en troupe et en tandem. On vient vous voir dans les écoles pour vous montrer notre handicap, pour vous montrer la musique, parce que comment mon handicap ne soit pas, parce que c'est par vous que le regard sur le handicap va évoluer. Vous, les petits d'aujourd'hui, vous êtes les grands de demain. Vous allez changer le regard, vous allez convaincre vos parents aussi de faire évoluer le regard. Pédale sur les routes courbes des montagnes, quel bonheur de rouler à vélo. On pédale sur les routes du Cap Cyr de Cerdagne, prêt à tourner sur les hauts plateaux. Le Handi Tour, c'est une aventure fantastique avec des grands, des petits, et des très grands, et des âgés, et des plus jeunes. Je m'appelle Ivan. Romain. Quel est le rôle d'un organisateur? Ici, il y a beaucoup de monde et l'organisation d'Handi Tour, c'est tellement de travail que c'est une vingtaine de personnes qui travaillent toute l'année pour essayer de calculer les parcours, que tout le monde ait un vélo à peu près en bon état, récupérer un peu d'argent auprès des institutions ou des mairies pour pouvoir financer les repas, les transports, louer les vélos qui manquent, etc., etc. Ce soir, nous serons au centre des Écureuils. Il faut faire manger tout le monde et loger le peloton. Ça coûte aussi très cher. Voilà, donc l'organisateur, il est chargé d'un peu tout ça et puis aussi de faire ce qu'on appelle un plan de communication. Tu vois peut-être à la télé, à la radio ou dans les journaux des articles, des émissions qui parlent d'Handi Tour. C'est aussi le rôle des organisateurs que d'essayer de gérer toute cette communication. Merci. Mon vélo, pédalant dans la douceur du petit matin. Faut-il rappeler que l'école publique doit former les futurs citoyens de demain, ceux qui présideront aux destinées de notre nation. Et ça n'est pas rien. Aussi, quand un projet permet à la jeunesse de se surpasser,
de travailler le goût de l'effort, de la persévérance, de se rencontrer, d'échanger, de coopérer, de prendre aux initiatives, de comprendre, d'apprendre la différence en partageant ces moments forts, eh bien, au sein de ce magnifique peloton, où personnes valides et moins valides cheminent ensemble, eh bien, on n'est pas loin de croire, en toute modestie, qu'on sature ce qu'on cherche à atteindre. Comment avez-vous connu le Handi-Tour? Le Handi-Tour, je l'ai connu parce que je l'ai créé avec un de mes amis. Donc on est à l'origine du premier Handi-Tour dans l'Ariège. Et l'Handi-Tour 66 est un petit bébé de l'Handi-Tour de l'Ariège. Voilà. On a donné l'exemple et on continue ici à venir pour vous accompagner. Mais pour nous, ce qui était important, c'était que l'on passe dans les écoles. Qu'on passe dans les écoles pour que les enfants... parce que pour nous, il faut changer, nous, en personnes sur handicap. Ce qu'on souhaite, c'est que le regard que les gens portent sur les personnes handicapées change. Et donc pour ça, on pense que les adultes, on aura du mal à changer leur regard. Par contre, si on va auprès des enfants et si on explique ce que c'est que le handicap auprès des enfants, surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants handicapés qui sont dans les écoles. Donc voilà, c'est pour ça que nous est venue cette idée de faire un tour cycliste avec des personnes handicapées et que les personnes handicapées aillent rencontrer les enfants dans les écoles. Et vous faites du vélo souvent ou que pour cette occasion? Et je fais du vélo assez régulièrement. Est-ce que vous aimez pratiquer cette activité? Si j'aimais pas, je serais pas là. Et pourquoi? Parce que déjà ça fait faire du sport. Ensuite ça permet de vous rencontrer les enfants dans les écoles. Ensuite ça permet de vivre une aventure pendant 2 jours, ou 3 jours ou 4 jours comme chez nous dans notre région. Ça permet de rencontrer d'autres personnes handicapées, des valides. Tu vois, regarde, monsieur est valide, il va me tirer avec le vélo. Donc c'est une épreuve de solidarité, de partage, voilà, c'est une aventure humaine très agréable. Ce que j'ai dit tout à l'heure? On recule, mais jamais avec comme voilà. ça. Qui c'est qui recule? Le personne qui est derrière. Voilà, et quand on veut tourner? On tourne comme ça. Une sensation de liberté, parce que tu peux faire beaucoup de kilomètres. Avec nos fauteuils, on est quand même assez limité pour pouvoir circuler. Parce qu'avec un handbike, tu peux faire 10, 20, 30, 50, 100 km. Voilà, avec un peu. Après, il faut avoir la capacité, l'entraînement, et une sensation de liberté. Les bras, c'est 80% de masse musculaire à moins qu'une cuisse par rapport à vous qui voyagez, qui avez des vélos debout, qu'on dit, des vélos valides. Voilà, c'est quand même beaucoup plus dur à entraîner un vélo à bras qu'un vélo normal. On voudrait vous interviewer sur comment, si vous êtes content de participer au Handi-Tour. On est des 6e du collège de Pierre de Coubertin. Oui, je suis contente de participer au Handi-Tour. On part de Font-Romeu, on va à Aigues, puis on retourne à Font-Romeu, c'est cool. Ça permet de faire de belles rencontres entre les CM2 et les 6e, donc c'est cool. Merci beaucoup, au revoir. Ja desperten les flors, giren sense esforç, miren cap al sol. Saltaran sobre el foc per trobar l'amor, encendran el món. Volen
demà sovint. Hi ha un camí sense nom